Après les législatives nationales et provinciales, place à présent à l'élection des gouverneurs, des vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. En tout cas, les QG des partis politiques sont en ébullition. Chaque parti politique se mobilise. Messieurs et dames, vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des Enjeux. Bienvenue. Nos rituels ont la peau dure, vous le savez. Découvrons à présent notre invité du jour. C'est la célèbre rubrique Eche Homo. Je suis maître Camille Richard Kalele Malobo. Je suis avocat. Je suis secrétaire général du parti politique AREP. Je suis président de l'ASBL Génération Congo Nouveau. Je suis un Congolais épris d'épée qui aime, qui adore son pays et qui a de la passion de servir son peuple. Monsieur Camille Richard Kalele Malobo, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le jeu. C'est un plaisir partagé, Monsieur John. Au siège de AREP. Hein? Bien sûr, nous sommes dans notre prestigieuse salle. On s'installe alors et on commence tout justement par la santé du parti AREP. Comment se portent les partis? AREP se porte à merveille. Et comme vous savez, nous ne faisons pas la politique comme ça se fait de manière ordinaire en République du Congo avec beaucoup de partis politiques. Chez nous, c'est la sincérité vis-à-vis de la population. C'est un engagement ferme, un engagement de cœur. La preuve, c'est déjà les installations. Quand vous venez chez nous, on peut minimiser, on peut dire que c'est un détail inutile. Non, ce n'est pas inutile. Lorsqu'on a du cœur dans quelque chose, on sait même enjoliver l'environnement par rapport à ça. Donc, nous sommes un parti sérieux qui est représenté au jour d'aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Et partout où nous avons des installations convenables, des endroits viables. Et l'homme, puisque l'homme ne donne que ce qu'il a, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et du parler de la personne, on voit les gestes, les actions. Donc, dans notre cœur, comme il y a du bon, il y a de la sincérité, il y a du bonheur, c'est ce que nous communiquons, c'est ce que nous réalisons. Vous propagez du bonheur. Donc, c'est vraiment ça. Donc, nous allons très, très bien. Tout se passe bien. Les adhésions, il y en a tout le temps. Et hier, samedi, il y en avait comme d'habitude, et surtout que c'était un jour férié. Il y a eu du monde, comme d'habitude. J'ai essayé de me débarrasser un peu de certaines tâches, parce que comme vous savez, en tant que secrétaire général, je coordonne toutes les opérations, tous les départements du parti, ce qui fait que même les adhésions, je sais prendre acte de cela, mais je préférais pour le moment laisser la ville. Je vais confier la tâche à l'interfédération qui est dirigée par l'honorable Germain Chinyama, qui est député provincial ville Kinshasa. Avec, et là, le siège, c'est au niveau de l'enseignement. Oui, enseignement, juste derrière 1, 2, 3. Ouais, donc c'est maintenant là-bas que c'est fait les adhésions. Mais quand c'est des gens qui tiennent venir au siège national, j'accepte toujours d'organiser, je prends acte. En tout cas, AREP se porte très bien. Agissons pour la République. Tout récemment, on vous a vu, je ne sais pas moi, c'était à Bukungu, avec les présidents nationaux, Monsieur Guy Luando. C'était pourquoi faire? Effectivement, nous revenons d'un voyage dans le Congo profond. J'avais eu le privilège d'accompagner l'autorité de référence de notre famille politique AREP à sa base, pour remercier sa base. Comme vous le savez, Excellence Guy Luando Mboyo s'était fait voter, d'après les résultats officiels de la CENI, à plus de 42 000 voix. Donc, c'était pratiquement les champions de Bukungu.
En termes de classement national, il est venu en 4e position, donc 4e meilleur élu de la République. Et puisque légaliste, nous croyons aux institutions de notre pays, nous acceptons ces résultats de la CENI, mais apparemment, d'après nos propres estimations, il était élu même au-delà de ça. Mais, puisque c'est la CENI qui habilite à le faire, la CENI qui a les outils nécessaires pour Les résultats déjà confirmés par la Cour constitutionnelle. comptabiliser et confirmés par la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de mon pays. Donc, nous nous plions à ça. Donc, déjà, 42 000 voix, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui se sont fait élire avec des voix que vous connaissez. Donc, quand quelqu'un peut faire 42 000, voilà un peu combien il est champion. Alors, on ne pouvait pas rester silencieux. L'autorité ne pouvait pas commencer à prester en tant que député national défenseur de ses électeurs sans retourner les remercier. C'est ce qu'il a fait. Et nous étions une très très grande délégation. Nous avons fait le déplacement de Bokungu. Je vous dis, John, c'était très beau à voir, c'était émouvant. J'avais tout le temps, mes yeux étaient chaque fois larmoyants parce que je voyais des choses que je n'avais jamais vues depuis mon existence à Bokungu. Les gens étaient présents à nos côtés, H24. Ils ne voulaient pas rentrer. Ils tenaient mordicus à voir leur leader en permanence. Alors, on a fait le tour des différents territoires pour aller remercier les gens. Remercier les constats sont les mêmes par rapport aux infrastructures. Oui, mais c'est clair. Mais quand on dit agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain, c'est ça. C'est ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi fait. Il est en train de construire. Ce n'est pas à reconstruire, mais à construire. Parce que depuis le départ des colons, le Congo n'avait quasiment pas été construit. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer le travail. C'est pourquoi nous sommes fiers et heureux d'appartenir à l'Union sacrée, famille politique chère au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous sommes fiers d'être derrière lui et sous le label de notre leader pour construire le Congo. Alors, partout, il y a des leaders qui sont passés dans ces pays, qui ont fait trop de bruit, mais lorsque nous descendons dans leur fief électoral, dans leur chef naturel, catastrophe. Je vous dis, la situation trouvée sur place est généralement infernale. Alors, il y a le président de la République qui est venu avec un dynamisme qui a entraîné plusieurs leaders politiques, je dirais principalement l'autorité des référents de notre famille politique, et il s'est mis en permanence à travailler comme ouvrier de sa population, de sa base. Et il est dans ça depuis la nuit des temps. Il travaille constamment pour sa population. À titre d'exemple, déjà avant même notre arrivée, il y a une logistique qui nous avait précédé. Depuis que Bokungu existe, il n'y avait jamais eu de morgue. Donc à Bokungu, lorsque quelqu'un tombait, il fallait immédiatement dans les heures qui suivaient aller l'ensevelir. Alors aujourd'hui, grâce aux efforts, grâce à l'amour manifeste de Guy Ndomboyo pour sa population, aujourd'hui il y a une morgue de 9. Mais qui dit morgue dit électricité. Comment avez-vous résolu ces problèmes? On utilise ça avec les panneaux solaires pour le moment. C'est efficace, ça? Très efficace. Très efficace. Et c'est pas pour rien qu'on a opté pour ça. C'est un début. Mieux vaut ça que rien. Avant, il y en avait. Il manque de quelle capacité, là? 9 places. 9, c'est déjà bien. 9 places. Alors, c'est très efficace. C'est vraiment adapté pour des milieux comme ça. Et donc, aujourd'hui, l'affaire, genre, les parents est parti, c'est fini parce que tu es même à Kinshasa qu'il y a vol une fois la semaine. Mais aujourd'hui, on peut conserver les corps, permettre à organiser calmement les obsèques, de venir se recueillir devant la dépouille de leur être cher. C'est grâce aux efforts, grâce aux sacrifices de leur dignes fils, de leur leader, de leur élu, Maître Guy Ndomboyo.
Il y a aujourd'hui une ambulance à Bokungu, chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, les frères et sœurs à Maître Guilo Ndomboyo peuvent, puisqu'il est malade, incapable de marcher pour aller à l'hôpital, l'ambulance peut aller les chercher à la maison et l'emmener à l'hôpital. Précision détail. Il a accepté de prendre en charge les carburants pour cette ambulance-là. Donc, aussi longtemps que cette ambulance sera opérationnelle à Bokungu, l'hôpital n'aura pas besoin, l'hôpital général des référents n'aura pas besoin de mettre en place un budget pour le carburant. Donc, il y a les dispositions qui sont prises pour alimenter, pour veiller à ce qu'il y ait toujours du carburant disponible pour la mobilité de cette ambulance. Parce que John, comme tu peux l'imaginer, il y a des gens qui meurent, j'imagine, puisqu'il est asphyxié, il est déjà malade, vous le prenez sur une moto. Vous voyez, quand on est en une position inconfortable, quelqu'un peut vous laisser avant même d'atteindre l'hôpital. Alors aujourd'hui, il y a une ambulance qui sait prendre la personne en position allongée jusqu'à l'hôpital et se prendre en charge. Donc, depuis 60, c'est pour la première fois C'est pour la première fois dans l'histoire de Bokungu. Alors, parce qu'il y a aussi un sérieux problème des réseaux là-bas, les sociétés de télécommunications, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas opérationnels là-bas. Il y en a à peine une, mais qui n'a pas couvert totalement. Donc ça pose un très sérieux problème. Ce qui fait que même nous-mêmes, pendant que nous étions là, heureusement que l'autorité de référence avait trouvé une solution. Sinon, on serait injoignable. Quelle solution? Il a placé des Wi-Fi publics. Voilà, des Wi-Fi publics. L'Internet. Pas seulement pour une catégorie de personnes, mais pour toute la population de Bokungu. On en a mis par-ci, par-là, à la paroisse, à l'échevêché, ainsi, un peu partout là, il a placé des Wi-Fi. Donc, les gens sont à même aujourd'hui, à Bokungu, d'être en permanence connectés. WhatsApp, vous pouvez vous appeler, même vidéo, vous regardez, parce qu'il y a un Wi-Fi et pas les Wi-Fi ordinaires. C'est très puissant, des très hauts débits, des très grandes vitesses. Donc ça, c'est toujours pour l'amour de Bokungu. Une bonne frange de la population ont été dotés des motos. Les jeunes gens, vous savez que dans les Congos profonds, c'est un bon business pour la population. Pour faire des transports en commun. Oui, il y en a qui préfèrent ça. Doter un jeune homme d'une moto à l'intérieur, c'est le bénir pour la vie. Alors, en attendant les grands développements qui vont arriver, quelqu'un qui est déjà doté d'une moto, reçu gratuitement par son élu, vous voyez, ça fait l'affaire. Et en parlant des motos, je ne parlerai pas du nombre parce que vous serez impressionnés. Mais sachez que c'est plusieurs centaines de jeunes qui ont été bénéficiaires de cela. Et pour ne parler que de ça. Mais si vraiment je vais exagérer, aller sur les détails, je pense que l'émission va s'arrêter. Mais vraiment, sachez que nos populations de Bokungu sont tellement fiers de leur fils. Il a aussi construit une paroisse, une auberge qui fait plusieurs chambres. 3 étoiles. Ça n'a jamais existé à Bokungu. Ça n'a jamais existé. Là-bas, il y a à peine... les maisons de luxe, là-bas, sont des constructions de l'époque coloniale et cédées ou dotées à l'église catholique. Tout ce qu'il y a comme luxe là-bas. Mais aujourd'hui, grâce à lui, je peux même dire que Paris est déplacé sur Bokungu. Il y a les images sur la toile. Oui. Et il a donné à l'hôpital général de référence. Aujourd'hui, Bokungu peut recevoir des visiteurs. Il n'y aura pas un problème de logement. Je vous dis, même le chef de l'État, dans des conditions. Même le chef de l'État peut loger à Bokungu. Il peut organiser des réunions à Bokungu et recevoir ses homologues. Là-bas à Bokungu, il y aura de la place. Donc, non, c'est du jamais vu. Et pour ça, la population est tellement fière de leur élu que nous avons personnellement, en tant que secrétaire général qui a accompagné son maître. Pour la première fois, à Bokungu. Oui, c'est la première fois. On a bénéficié de beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents de la part des populations. Il y a quoi à manger là-bas? Non, oui. Là-bas, c'est du bio. Là-bas, c'est vraiment bio. C'est pas comme ailleurs. Hein. Oui. Je ne vais pas dire où.
Mais là-bas, on mange bio. Bio, précisément quoi? Du poisson? C'est l'équateur. Oui. C'est le grand équateur. Donc là-bas, vous mangez bio. Hmm. C'était vraiment très bien et on a passé un très bon séjour. Nous avons passé 4 jours. C'était très, très, très bien. Donc, on n'a pas eu à dormir parce que vous êtes visité en permanence par des gens qui sont prêts à... Je ne sais pas, l'expression de cette joie-là, c'était trop. Ne voulez pas vous lâcher. C'était trop, pas du tout. Donc, Mais vous avez parlé de tout sauf des médias. Il y a une chaîne de il télévision. il y a la radio locale, la radio libérale. Libérale. Ah, ça, c'est Jean-Pierre Bemba? Non. Radio libérale, c'est justement la radio de son Excellence Autorité des références du parti AREP. Il y a cela, mais voyant sa volonté pour Aucune télévision. sa Bokungu natale, je ne le vois pas. Si jamais les conditions se réunissaient, je ne le vois pas refuser de placer la télé. Mais pour le moment, aucune chaîne de télé, même pas la RTL. La télé, en tout cas, je n'en ai pas vu. Donc, les gens ont plus. Canal Plus, là où il y a de l'électricité, bien sûr. Hein. Mais sinon, en temps normal, c'est la radio libérale qui informe la population. Alors, les enjeux, revenons à Kinshasa, toujours parlant du parti Agir pour la République. Agissons pour la République, excusez-moi. Après les décomptes au niveau de la Cour constitutionnelle, peut-on maintenant connaître les poids effectifs de AREP? AREP à ce jour a 9 députés nationaux. Oui. Nous étions victimes. Nous étions quand même victimes. On a, pendant l'opération de toilettage Cour constitutionnelle, on a malheureusement perdu 5 députés. 5 députés. 5 députés. Et on nous a validé 5. Donc, si on n'avait pas invalidé 5 pour valider 5, on aurait, ou bien je dirais... Donc, on vous a ravi 5 pour vous remettre encore 5. C'est-à-dire quoi? On avait invalidé 6 pour valider 5. Là, c'est dans le cadre du regroupement AB en général. Parce que nous faisons partie de la dynamique AB. Il y a pour numéro 1 le Premier ministre sortant, son Excellence Samalou Konde Kyenge. Donc, la dynamique AB avait perdu 6 députés et on nous avait validé 5. Et parmi les 6, il y en avait aussi l'AREP. Il y en avait aussi l'AREP. Et Dieu merci, lors de la transmission de la liste de la Cour constitutionnelle, comme liste définitive, parce que là, il s'agissait d'une erreur matérielle visible. Donc, je ne sais même pas comment expliquer ça à la télé, mais c'était une erreur, je crois, une faute de frappe lors de la... Vous avez ressaisi la Cour? Oui, on a fait observer cela, puisqu'il ne s'agissait pas d'un changement il y avait un changement de nom, il y avait une erreur, le nom a été écorné, contrairement à ceux-là qui se sont vus être retirés de la liste. Mais chez nous, il s'agissait d'une erreur, le nom a été écorné. On avait gardé le même numéro, mais seulement, il y avait un souci du côté nom, mais qui a été corrigé. Donc, le député AREP est de retour. Donc, on a, au jour d'aujourd'hui, sur la liste définitive des électeurs, des députés nationaux AREP, nous en avons 9. Là, c'est AREP pur. Nous en avons 9. Et du côté des députés provinciaux, nous en avons à ce jour 34. Donc, c'est ce qui fait le bloc. Conseillers communaux? Les conseillers communaux, nous en avons aussi sur l'ensemble du pays. Nous en avons à peu près une dizaine. Voilà. Place maintenant à l'élection de sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs. AREP a-t-il des ambitions aussi à ce stade? Bien sûr, c'est notre pays. On n'empêche à personne. Le seul poste où il n'y a pas de débat, il n'y a pas à discuter, c'est la présidence de la République. Notre champion est bien connu, il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous avons mouillé les maillots. L'autorité de référence d'AREP avait mouillé les maillots pendant pratiquement 1 mois. Il était partout, même dans des provinces qui ne sont pas du Grand Équateur. Il avait été battre campagne pour notre champion, qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez vu comment il s'est fait élire
à Bokungu à près de 95% de voix à Bokungu. Et on ne pouvait pas se taire, on ne pouvait pas laisser ce temps-là être trop long, sans retourner rapidement remercier la population, pour avoir voté Fachi à près de 95%, et aussi pour les 42 000 voix et quelques octroyées ou créditées sur les comptes électoraux de notre autorité de référence, je cite son Excellence Guy Lwando. Alors c'était tout à fait normal de faire cela. C'est pas un secret. L'arrêt pas aligné de candidats gouverneurs où? Quelle province? Écoutez, nous sommes une famille politique organisée. C'est pratiquement sur l'ensemble du pays que nous avons eu à placer. Oui, que nous avons eu à placer des sénateurs comme des gouverneurs. Les détails, lors d'une émission, vous donner les détails sur cela prendrait pratiquement tout le temps de l'émission. Mais ce qui est vrai que nous sommes une famille politique appelée Dynamique AB. Et dans Dynamique AB, il n'y a pas qu'AREP, il y a plusieurs partis politiques. En tant que fils d'une même maison, d'une même famille, AREP ne peut quand même pas être présentateur ou candidat à tous les niveaux ou à tous les postes des gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs. Non, non, non. Il y a toujours des concessions qui se font. Bon, ici, vous êtes là, nous serons là-bas, et ainsi de suite. Et comme vous savez, ça, c'est d'abord notre famille politique Dynamique AB. Mais en dehors de ça, nous avons la plus grande famille politique qui est l'Union Sacrée. Alors, les concessions, les compromis, ça ne se fait pas seulement entre nous en tant que Dynamique AB. Mais ça va bien au-delà. Donc, il y a aussi nos partenaires, surtout l'UDPS qui est le parti phare de notre famille politique, Union Sacrée. Camille Richard Kalele Malobo, l'actualité au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est aussi la nomination du nouveau Premier ministre. Je voulais parler de la nouvelle Première ministre parce que pour la première fois, Félix Tshisekedi Tshilombo a jeté son dévolu sur une femme. Êtes-vous surpris? Était-ce prévisible? Et qu'est-ce qui change en réalité? En tout cas, depuis que je rejoins la grande équipe, l'équipe qui gagne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière mon mentor, derrière mon coach, son Excellence Guy Lwando, je ne doute pas toujours de bons résultats venant du champion de la masculinité positive qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était bien prévisible. Moi, je m'attendais à voir soit une dame, sinon un jeune. Quand je dis jeune, c'est jeune des jeunes. Moins de 50 ans. Non, moins de 40 ans. On peut même prendre un gars de 30 ans, on le place là. Si en France, on peut avoir un Premier ministre qui a 33 ans, je nomme là. Si on l'a, pourquoi pas un Congolais de 33 ans aussi pour diriger le gouvernement de chez lui? Nous sommes des êtres humains à part entière, donc il n'y a rien qui soit différent de ce qui s'est passé ici. Question d'avoir bien suivi son cursus, on est à même de briguer n'importe quelle fonction de son pays. Donc, moi, personnellement, nous étions contents parce que l'une d'entre les peuples de la grande famille politique du chef de l'État a bénéficié d'une fonction, d'une très haute fonction du pays. Ça fait plaisir parce que on aurait eu peut-être des soucis, quoique nous sommes tous des Congolais, mais on aurait eu des soucis si c'était un garde de l'opposition qui venait là. On allait se dire, bon, est-ce qu'il va respecter la vision de notre famille politique? Mais maintenant que c'est entre nous, on a eu cette joie-là de voir que le pouvoir est avec nous, donc nous allons faire appliquer la vision du chef de l'État. Mais pour ce qui est du choix, nous, on est tranquille, on est calme, on ne voit même pas pourquoi il faut fêter, parce que c'était prévisible. Ce sont les habitudes de notre famille politique. Nous travaillons... Ça ne vous étonne pas. Ça ne nous étonne pas, parce que ce sont les valeurs que nous incarnons. Donc, avoir affaire à des jeunes comme des dames, promouvoir cette frange de la population congolaise, c'est notre dada, c'est l'effort de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais au-delà maintenant des émotions, une dame, ok, bonne chance.
Quels sont maintenant les défis qui attendent cette dame, cette première ministre? Il y en a plusieurs. D'abord, c'est battre pour préserver les acquis. Les acquis laissés, légués par son Excellence Sama Lukonde King. Il a bossé. Les acquis? Oui. Quel acquis? Un seul? Bossé. Non. Il a bossé pendant sa gestion. Il a eu à réaliser ce qu'il pouvait. Ce n'est pas ici, sur un plateau de télévision, qu'on va s'étaler une émission de, je crois, moins de 30 minutes, qu'on va se mettre à parler des réalisations de Sama Lukonde de King. Mais ce qui est vrai que si on est conscient, on est honnête, on peut reconnaître que ce digne fils du pays a travaillé. Il a favorisé la paix entre dans la classe politique et il s'est battu pour les sociales des Congolais. Il est vrai que déjà la population a toujours été, au Congo, en Afrique, en Europe et un peu partout, la population a toujours été insatisfaite. Même aux États-Unis, même au Japon, même à Dubaï, même si vous êtes, je ne sais pas, chez Poutine, vous entendrez toujours la population vous dire que non, ça ne va pas, on a faim, on a ceci. Ça, c'est la maladie de la population. On ne refuse pas. Il y a beaucoup de défis à relever, mais il a quand même travaillé pour d'abord nous permettre de continuer à vivre dans un espace terrestre qui nous appartient, grâce à son gouvernement et le leadership du chef de l'État. Ils ont lutté. Ça faisait combien de temps depuis que les fils maudits qui complotent avec les étrangers dans l'est du pays tentent de renverser les institutions en place. Ça fait combien de temps? Mais pourquoi ils ne parviennent pas à le faire? Parce qu'il y a un premier ministre qui est bien coaché par le chef de l'État et qui applique les leçons de son maître. C'est comme ça que ces assaillants, ces bandits, ces criminels, qui se verront peut-être un bon matin être tous exterminés par la colère céleste, ne parviennent pas à atteindre Kinshasa, même pas Goma. C'est grâce. C'est maintenant une affaire de la colère céleste. Hein. Nous-mêmes là, nous sommes incapables de faire John, quoi que ce soit. Il faut se fier à la divinité. Non. Quels que soient les domaines dans lesquels on peut vouloir évoluer, on ne peut pas méconnaître l'aspect spirituel. Toi, les ciels non, mais ça existe partout, ça existe. C'est pas pour rien que les Américains... Il faut s'attendre à la foudre. Non. Moi, j'ai pas dit que l'armée céleste irait combattre là-bas. J'ai dit que ces assaillants-là, c'est-à-dire tous ces traîtres congolais qui sont là-bas, en train de travailler pour la tuerie de nos frères et sœurs, un bon matin, la colère de Dieu s'abattra sur eux. Mais pour ce qui est de la guerre, nous ne nous fatiguons pas. On continue à se battre. La preuve, c'est qu'ils ne parviennent pas à faire tomber même Goma. Et qui est Premier ministre pendant que tout cela se fait? C'est Sama Lukonde. Vous avez vu comment on a tenté plusieurs fois infliger la famine à la population, principalement celle du Katanga. On est allé corrompre, acheter tout le monde pour qu'on ne vende pas les maïs aux Congolais. Alors, la dextérité avec laquelle le Premier ministre Sama Lukonde gère le pays l'a inspiré à envoyer une délégation ministérielle à Lubumbashi, un peu partout, pour aller investiguer, chercher à savoir ce qui n'allait pas. C'est alors qu'ils trouveront, c'est d'ailleurs le VPM Vital Kamerhe qui avait livré cette information. Il y avait des leaders de l'opposition qui avaient été achetés des gens. Ils ont mis leur argent en jeu pour bloquer la machine que la farine de maïs ne puisse pas atteindre Kinshasa. Ça, c'est diabolique, ça. Donc, tu préfères tuer tes frères de faim pour ton appétit politique. Alors là, ça ne va pas. Alors, au stade où nous sommes, vous voyez que le gouvernement Sama a maîtrisé toutes ces choses et la farine de maïs et toutes les autres commencent à entrer au pays calmement comme ce fut le cas jadis. Parce que vous avez parlé de la spiritualité, c'était le samedi 6 avril dernier. La République démocratique du Congo a célébré la journée de la conscience africaine dédiée à l'homme des dieux Simon Kimbangu. Votre réaction?
Une fois de plus, je remercie le chef de l'État pour avoir... C'était une journée chômée et payée. Oui. Désormais. Une fois, je remercie le chef de l'État pour avoir honoré ce grand esprit. Simon Kimbangu n'est pas n'importe qui dans notre pays. C'est un grand esprit. Et toutes les autorités qui reconnaissent les pouvoirs divins de Simon Kimbangu, le prophète, évoluent très bien. C'est le cas avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a un bon rapport, il a de bons rapports avec l'église kimbanguiste. Et vous voyez que tout se passe bien. Parce que quand tu te mets à méconnaître tes parents, à méconnaître tes origines, tu es un enfant maudit, tu ne verras pas clair devant toi. Alors, Simon Kimbangu, c'est une grande révélation, c'est une grande bénédiction pour notre pays. Reconnaître son combat, dédier toute une journée en sa mémoire, en demandant aux gens de rester à la maison, c'est-à-dire on invite tout le monde à la fête. Restez, mangez, buvez, vous serez payé gratuitement au nom de Simon. Au nom de la République. Voilà. Donc cela veut dire que Simon Kimbangu est honoré à titre posthume. Alors par rapport à ça, je pense que le chef de l'État mérite beaucoup de remerciements et de félicitations. Et cela doit continuer parce qu'il y a plusieurs autres cas qu'il faudrait voir, notamment, pour moi, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, mais je suis humain et je prends le temps de réfléchir. Et ici, ça n'engage pas les partis. Ici, c'est moi. Je parle en tant que Congolais. Je pense que le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba doit être élevé au rang du héros national. Ah, pour quelle raison? Aujourd'hui, si nous tous on a pris goût de travailler, de lutter pour la souveraineté, pour défendre la souveraineté de notre pays, ce courage est venu de quelque part. Ça, c'est pas les combats de Lumumba. L'inspiration est venue de quelque part. Chacun a fait sa part, chacun a joué sa partition. Lumumba, c'était à un certain niveau, malheureusement, on avait écouté sa vie, il est parti. Et Tshisekedi est resté se battre pour ça. Lumumba, c'était principalement contre les impérialistes qui se faisaient passer pour étant des colons ordinaires qui voulaient de nous et tout ça, alors qu'ils ne visaient que nos richesses, nos minéraux. Mais Tshisekedi, Lumumba, vis-à-vis des étrangers, tous ces impérialistes, les Belges-là, et ils ont tout fait pour lui ôter la vie. Et pour ça, nous continuons à réclamer réparation. Ça viendra un jour. Mais ils ont fini par rendre la dent. Mais Étienne Tshisekedi, c'était vis-à-vis de ses propres frères qui étaient achetés, qui étaient placés dans notre pays comme étant des captifs à prison. Moi, je les appelle comme ça. La plupart des présidents africains qui ne roulent que pour leurs maîtres impérialistes sont comme des chefs de prison. Donc, les pays se transforment à une prison à ciel ouvert, où vous avez quelqu'un qui se présente comme étant chef de l'État, mais il est là pour vous surveiller, soyez toujours là dans votre prison. Et j'apprécie beaucoup, je suis fier, quand je dis que je suis fier du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est parce qu'il se démarque de tout ça. Vous avez suivi son intervention, son allocution lors... il y avait une activité, je crois, sur les bassins du Congo. Il y avait une activité au Congo-Brazzaville. Lorsqu'il parlait de toutes ces questions-là. Aux côtés des Sassou. Alors, il fallait avoir le courage. Il faut avoir un président comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour parler de cette façon. Il était en train d'interpeller ses homologues qui se font passer pour étant des élèves des étrangers, des impérialistes. Il était en train de les interpeller. On peut pas prétendre être un pays riche, une Afrique riche, un continent riche, mais notre population ne bénéficie pas de ça. Et on passe le temps à exécuter les ordres impérialistes en tuant nos propres frères. Vous voyez, le président Tshisekedi avait dénoncé ça. Et tel qu'il est là, même les présidents des pays qui pensent être maîtres du monde, ils les respectent. Ils ont peur de lui. Le président Macron était venu ici, voulant, en quelque sorte, je dirais, halluciner, en racontant des histoires qui allaient s'aimer de la confusion dans la tête. Non, mais il a ramassé en plein conférence de presse. Parce que
tu n'es pas mon supérieur. Tu es président d'un pays qui est d'ailleurs, en termes de superficie, plus petit par rapport au mien. Ah ben, tu ne peux pas venir m'intimider. Alors, il a ramassé sur place là. Et c'est comme ça que ça doit être, les rapports de force. Il ne faut pas, parce qu'on est pauvre, parce qu'on n'est pas un pays développé, il faut commencer. Non, On devient complexé. non. Et il a toujours répété, nous sommes là avec nos richesses naturelles, nous sommes prêts à collaborer d'égal à égal. Oui, vous gagnez, nous gagnons. Mais nous ne pouvons pas être là pour nous faire exploiter. Vous prenez tout de nous, vous partez avec, nous demeurons toujours pauvres. Non, ça ne va pas. Avec Richard Kalele Malogo, déjà nous atterrissons. Alors, en 2 bonne minutes, chose ne dure pas. vous regardez la caméra et ça sera votre conclusion. Écoutez, je suis content. Je suis très content, comme dit notre autorité de référence. D'abord, de ce qui s'est passé hier, la journée, je crois que c'est le 2e anniversaire où c'était la 2e fois depuis que cela avait plu à l'autorité numéro 1 de notre pays, de dédier chaque 6 avril de chaque année en l'honneur de la mémoire de la lutte de Simon Kimbangu. Donc, une fois de plus, j'ai dit chapeau bas en sa mémoire. Je félicite tous les Kimbanguistes pour avoir gardé la ligne et continué le combat de Simon Kimbangu. Et je les exhorte à soutenir les chefs de l'État, à continuer à l'accompagner dans la prière et aussi à faire partie des partis politiques, parce que les partis politiques, en réalité, n'est pas exercer, prester, militer dans un parti politique n'est pas un péché. Au contraire, il faut prendre part, vous prier, mais aussi il faut participer. Il y a plusieurs partis politiques qui sont bons dans l'Union sacrée, notamment les partis AREP, les partis Action pour la République, qui donnent la possibilité à chaque Congolais de faire sa part. Nous, ici, nous ne venons pas pour observer, nous ne venons pas en spectateur. Nous venons, nous aussi, pour poser les actes par rapport à ce que nous pensons pour le bien de notre pays. Notre autorité a créé ce parti, il l'a initié, il a mis des moyens. C'est une machine politique de très haut niveau, de très très grande puissance, de la nouvelle génération mise en place. Et on y a placé des animateurs à tous les niveaux. Alors il faut que les gens viennent, que nous soyons nombreux à faire tourner cette machine pour le bonheur des Congolaises et Congolais. Donc ça, c'est vraiment une interpellation que je fais aux Congolais, aux Congolaises et Congolais en général, mais aux Kimbanguistes en particulier par rapport à la journée d'hier, passée hier samedi. Deuxièmement, je voudrais exhorter la classe politique à ne pas se laisser distraire par ces fils égarés, ces fils de la malédiction qui quittent le train de la démocratie pour aller rejoindre d'autres qui les ont déjà précédés dans l'Est du pays pour tuer. Donc, tu quittes ta vie normale pour aller tuer tes compatriotes dans l'Est du pays. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de nos compatriotes là. Heureusement que le chef de l'État a aussi réactivé ou levé le moratoire sur la peine de mort. Donc, on dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, un jour, chacun d'eux paiera par rapport à ce qu'ils font, la manière dont ils font couler le sang des Congolais. Donc, éviter la classe politique, tu es mécontent par rapport à quelque chose. Si tu fais partie de l'opposition est constitutionnelle. Elle est reconnue, mais une opposition non violente, une opposition qui ne prend pas les armes pour tuer. Rester 5 ans, c'est beaucoup, 5 ans, c'est peu. Supporter, voyez comment nous gérons le pays. Vous allez laisser la population nous juger après 5 ans. Mais pour le moment, c'est l'Union sacrée qui dirige le pays. Contentez-vous de ça. Il y a des régimes qui ont fait 32 ans ici, 18 ans. Ça, c'est aussi des régimes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui gèrent les pays pour l'intérêt de la population. Donc, laissez-nous gérer. Si vous ne voulez pas être dans l'opposition, au lieu d'être du côté de nos frères bandits qui ont levé l'option d'aller tuer les autres, venez adhérer dans nos partis. Arrête, par exemple, est disposé à vous recevoir pour marcher derrière les chefs de l'État. Parce que même la Bible nous recommande de soutenir nos autorités. Et pour le reste, je salue tous les Arépiens
Ils sont disséminés partout à travers le monde. Je ne sais pas votre chaîne ici si ça arrive un peu partout. Le monde. Je salue tous les Arépiennes et Arépiens, toutes les Arépiennes et tous les Arépiens. Ils sont disséminés partout à travers le monde. Et la lutte continue. Battons-nous, soutenons les chefs de l'État, soutenons les institutions. Et une fois encore, merci beaucoup à notre initiateur Luando Mboyo pour cette initiative divine. Merci. Camille Richard Kalele Malobo, au revoir et au plaisir de vous retrouver très vite. C'est moi qui vous remercie. Messieurs et dames, c'était le secrétaire général de Agissons pour la République, le parti cher à son Excellence Guy Luando Mboyo. Moi, mon plaisir, vous le savez, est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et surtout réel plaisir. Au revoir.